J'y ai perdu la mémoire, je me souviens de tout le monde sauf de lui. Le 3e jour après mon réveil à l'hôpital, j'y ai rencontré Gabriel. C'était un parfait inconnu pour moi, mais tout le monde m'a dit que j'y avais fait des folies pour lui, que j'y avais été prête à mourir d'amour. Mais en vérité je ne le connaissais vraiment pas. Ils disent tous que c'est en apprenant les fiançailles de Gabriel que j'y ai pris la fuite dans l'impulsion, provoquant ainsi l'accident. À cette explication je restais perplexe, suçant mon sucre des orges avec confusion. Quel rapport ces fiançailles ont-elles avec moi? Les parents entassés dans la chambre des hôpitaux furent priés de sortir un à un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi, mes chers pères et mères, et un Gabriel inconnu mais beau garçon. Son nom je l'avais entendu maintes fois ces derniers jours sur les lèvres des visiteurs, parents et amis venus à mon chevet, ne manquaient jamais de le mentionner à plusieurs reprises. C'était toujours mentionné en passant puis rapidement oublié. Bien que je me sois demandé qui était cette personne et pourquoi tout le monde autour de moi semblait le connaître. Comme si nous avions été extrêmement proches. Mais même en me creusant la tête jusqu'à en avoir mal, je n'ai pas réussi à me souvenir de qui il s'agissait. Suzanne, tu ne te souviens vraiment pas de ton grand frère Gabriel? Ma très chère mère caressa doucement ma tête et me demanda avec sollicitude: celui avec qui tu as grandi et que tu as toujours aimé, ton grand frère Gabriel, tu ne t'en souviens vraiment pas? Je secouai la tête, et l'air sincère bien qu'il soit très beau, mais je n'ai vraiment aucun souvenir de lui. C'était un sentiment d'étrangeté totale comme celui que l'on éprouve face à un inconnu croisé dans la rue. Bien que cet inconnu ait un beau visage, je ne ressens rien pour lui. En entendant mes paroles, ma mère a successivement froncé et détendu les sourcils en m'examinant minutieusement des pieds à la tête comme pour vérifier si je faisais semblant. Cependant, après m'avoir observé longuement sans rien déceler, elle s'est contentée de me caresser la tête, à pousser un soupir puis a mystérieusement entraîné mon père au visage impassible hors de la pièce. Il ne restait plus que Gabriel et moi dans la chambre des hôpitaux. Nous nous regardions face à face, légèrement mal à l'aise, et le bonbon dans ma bouche semblait soudain moins sucré. Être enfermé dans une pièce avec un inconnu, c'est vraiment gênant. J'y étais si embarrassée que je n'osais plus croquer mon bonbon. Tes blessures ne sont pas encore complètement guéries, évite de manger ces choses trop sucrées pour le moment. Après un long moment de raideur, Gabriel finit par lâcher ses mots avec une expression complexe. Je fis un en réponse, mais sans pour autant retirer le bonbon de ma bouche, me contentant de détourner le regard, passant d'une observation franche à une observation furtive. Quelle blague, moi Suzanne, sans parler de tous les aînés venus me rendre visite, même mes propres parents n'avaient rien à redire à ce que je mange des bonbons, et voilà qu'un homme sorti de nulle part, aussi séduisant soit il, prétend me dicter ma conduite. Impossible, je soupçonne fortement que je n'ai en réalité jamais perdu la mémoire. Ces personnes qui sont venues délibérément mentionner ce Gabriel devant moi cherchaient à me manipuler et à semer le trouble dans mes pensées, tout ça pour qu'on puisse me surveiller. Ah, ils savent que je suis superficielle, alors ils ont spécialement trouvé quelqu'un de beau. Ils ont dû croire que ça allait m'impressionner, et pas question. À y réfléchir, cette logique est bien plus cohérente. Effectivement, je suis Suzanne, intelligente et astucieuse. J'y ai tout de suite percé à jour leur manigance. Selon les clichés des romans à l'eau de rose, la prochaine étape serait que mes parents viennent me raconter avec des incohérences flagrantes que je ne connais pas vraiment ce Gabriel, ou qu'ils prétendent qu'il est mon frère. Alors que je pensais justement à sa Grace et Stephen sont entrés l'un après l'autre en ouvrant la porte. Suzanne, même si tu ne te souviens pas de ton frère Gabriel, il a quand même grandi avec toi depuis l'enfance. Dans 10 jours, quand tu sortiras de l'hôpital, il célébrera justement ses fiançailles et tu devras y assister pour lui présenter tes vœux. Grace a dit exactement cela comme je m'y attendais. J'y ai hoché la tête et applaudi avec approbation. Maman a tout à fait raison. Mais maman, je pense que je suis déjà assez rétablie, il n'y a vraiment pas besoin de rester à l'hôpital. Pas question d'en discuter, tu restes sagement ici et ce pour encore 10 jours. Grace change des humeurs aussi vite qu'on tourne une page, passant d'une douceur charmante à un visage glacial en un clin d'œil. Oh, je me blottis sous la couette, le cœur lourd. Liberté, elle me semble si lointaine. Sniff. Ces 10 jours plus longs qu'une peine de prison sont enfin passés. Ces 10 jours, si ma bonne copine Angela n'était pas venue me rendre visite et me tenir compagnie, je serais probablement morte d'ennui à l'hôpital. Mais Gabriel est en fait le cousin germain de ma petite amie Angela. Ça m'a vraiment choqué. Je m'étais trompée dans mes déductions, il ne m'avait pas menti. Comment est-ce possible que tant de gens se soient ligués pour te mentir? Angela, après avoir entendu mon idée incroyable, elle m'a donné un coup sec sur la tête, elle a l'air exaspérée. Mais qu'est-ce que tu as pu lire comme roman à l'eau de rose, dis-moi. Moi tu parles, c'est bien toi qui m'a forcé à les lire avec toi, non? Angela, rouge de colère, continuait à me chamailler tout en rangeant mes affaires pour ma sortie de l'hôpital. Mais en remuant, elle retomba soudain dans la mélancolie et me demanda avec précaution: Suzanne, Gabriel se fiance aujourd'hui, tu n'est vraiment pas triste? Est-ce que tu ne fais pas semblant en fait de paraître forte devant tout le monde, de feindre d'avoir tout oublié alors qu'en réalité tu as pleuré en cachette sous ta couette? Tout en disant cela, cette petite maligne fit mine de s'approcher pour m'écarter les paupières et m'examiner. Moi, c'est toi qui as trop lu de romans à l'eau de rose, Angela. Je me dégage de ses griffes et réaffirme: pas triste, pas du tout triste, ne pense même pas à ruiner mon maquillage. Angela roule des yeux, qui est aussi immature que toi. Mais elle pousse aussi un soupir de soulagement et murmure: c'est une bonne chose que tu ne t'en souviennes pas, sinon je devrais peut-être vraiment t'aider à saboter ce mariage. Après l'avoir traîné et retardé notre départ, lorsque nous arrivons enfin chez les Chi, la cérémonie de fiançailles a déjà commencé. Je suis arrivée en retard et me suis assise à l'arrière avec Angela, regardant le couple magnifique sur scène échanger leurs alliances de fiançailles. Les applaudissements ont retenti dans la salle et l'homme sur scène souriait, mais son regard était distrait, parcourant la foule comme s'il cherchait quelqu'un. Gabriel est peut-être en train de te chercher.
Angela a soudain porté la main à sa bouche surprise. Suzanne, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu? Tu pleures, c'est alors que je m'en rends compte, ma vision est troublée et mon visage glacé. Des larmes avaient déjà inondé mon visage. Angela sortit précipitamment un mouchoir de son sac pour essuyer mes larmes tout en murmurant avec agacement, Suzanne, tu oses encore dire que tu ne fais pas semblant. Je restai un moment hébété, mais mon regard se posa finalement sur une silhouette très loin dans un coin de la pièce. Je saisis soudain la main d'Angela, la voix étranglée par l'émotion. Angela, dis-moi, Gabriel aurait-il un frère jumeau? En prononçant ces mots, je me levai brusquement, ignorant les exclamations autour de moi, et me précipitai vers ce coin de la pièce. J'y avais oublié une personne qui comptait énormément pour moi. Tout le monde me disait que cette personne était Gabriel. Même Gabriel lui-même par ses actions me disait que ce qu'ils affirmaient était vrai. Mais je refusais de le croire, car pour moi Gabriel n'était vraiment qu'un parfait inconnu. Il avait simplement un visage qui me plaisait énormément. Un visage dont le propriétaire, même après avoir tout oublié, pouvait me faire fondre en larmes et me briser le cœur en le voyant prendre la main d'une autre. Qui ai-je oublié? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je me souviens de tout le monde, mais impossible de me rappeler qui est cette personne. Quand j'y ai couru depuis la cérémonie de fiançailles jusqu'à ce coin, il n'y avait déjà plus âme qui vive. Je suis resté planté là hébété scrutant les alentours. Il n'y avait aucune trace de cette personne aux alentours. Comme si cette ombre n'avait jamais existé. Angela s'est précipitée vers moi avec des autres personnes en me voyant le visage inondé de larmes. Elle n'a pu s'empêcher de pleurer en se couvrant la bouche tout en me serrant dans ses bras. Elle a dit, Suzanne, si tu n'arrives pas à te souvenir, ne te force pas, d'accord. Elle a dit, Suzanne, arrête de te torturer, s'il te plaît. La cérémonie de fiançailles a pris fin, mais le couple de fiancés se tenait devant moi comme des étrangers. Gabriel me regardait avec les yeux légèrement rougis, le visage empreint de remords. Suzanne, je suis désolée, j'y ai eu tort, je n'aurais pas dû organiser cette cérémonie de fiançailles pour te tromper. Les fiançailles étaient fausses, je ne comptais pas me fiancer. Il parlait d'une voix douce, son regard empreint de remords fixé sur moi, répétant sans cesse des excuses entrecoupées de silence. L'autre protagoniste prit également la parole pour expliquer que cette cérémonie de fiançailles n'avait été organisée que pour me provoquer, me pousser à renoncer à Gabriel. Mais une fois sur l'estrade, Gabriel avait réalisé qu'il ne pouvait s'empêcher de me chercher du regard, qu'il n'arrivait pas à me chasser de son cœur, et durant tout ce temps où j'y étais resté alité à l'hôpital sans le harceler, le traitant comme un étranger, c'est alors qu'il avait compris que son cœur battait en réalité pour moi. Est-ce que c'était vraiment ça? Je me tenais là regardant les visages familiers devant moi. Est-ce vraiment ainsi? Suzanne, arrête d'y penser. Angela m'a couvert les yeux, sa voix tremblante de larmes. Rentrons à la maison. Finalement j'y ai baissé les yeux et murmuré un faible déaccord. Comme si une farce venait de prendre fin. Tout était si logique. Mais il n'y a pas de mais. Angela m'a ramené à la maison. Nous avions grandi ensemble, c'était le genre d'amitié où l'on partage tout jusqu'à ne faire qu'un. En la regardant avec ses yeux rougis par la tristesse, je ne posais aucune question et me laissais docilement guider jusqu'à notre chambre. Après avoir bu avec soin l'eau chaude qu'elle m'avait apportée, je lui dis sur un ton taquin, bon, tu parlais de m'aider à enlever le futur mari, mais à te voir dans cet état, contente-toi de ne pas me ralentir. Angela essuya ses larmes en riant et me regarda avec une certaine appréhension. Suzanne, tu te souviens de tout? Me souvenir de quoi? Fis-je en affectant l'innocence tout en clignant des yeux de Gabriel CSA. Voyant son expression visiblement plus détendue, je lui pinçai à l'oreille en riant, que tu te souviennes ou non, c'est pareil, de toute façon il a annulé ses fiançailles, tu n'auras même pas besoin d'aller faire un scandale. Angela poussa un haut soudainement éclairé puis déclara en souriant, pas mal Suzanne, je ne pensais pas que tu avais ce talent de faire fleurir même un bloc de bois comme Gabriel, je crois en toi. Elle souriait, mais une lueur de tristesse traversa son regard. Après avoir bataillé un moment avec elle, je prétextai la fatigue, je me changeai et elle m'allongeai sur le lit. Elle est ensommeillée, je suis épuisée aujourd'hui et j'y ai un peu mal à la tête, je vais faire une petite sieste. Elle a dit oui en souriant, a attendu que je ferme les yeux et restait assise au bord du lit un bon moment avant de sortir sur la pointe des pieds. Sans se douter que j'y étais profondément endormie, je me suis furtivement glissée derrière elle. Angela, cette idiote, elle n'avait toujours aucune méfiance envers moi, elle ne savait pas à quel point je la connaissais. Chaque fois qu'elle mentait, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir les mains qui tremblaient. Elle ne savait même pas à quel point sa main tremblait en me disant ces mots. Comme si elle avait la maladie de Parkinson. Angela est allée dans la chambre de ma mère Grace. En entendant Angela dire que je m'étais endormie, Grace a poussé un soupir de soulagement et ce qu'elle a posé des questions. Non, c'est juste qu'en regardant les fiançailles de Gabriel, elle a semblé voir quelque chose. Elle pleurait tout en me demandant si Gabriel avait un frère jumeau. La voix d'Angela était empreinte d'une inquiétude évidente. Tante, tu crois que Suzanne pourrait se souvenir soudainement? Non, répondit Grace avec fermeté, même si elle se souvient de quelque chose, elle ne se rappellera certainement pas tout seulement. Comment va ton frère? La situation de mon frère est toujours très grave. La voix d'Angela s'était faite plus basse, chargée d'inquiétude, et je ne sais pas si la personne que Suzanne a vue aujourd'hui était mon frère. Il est dans un état si grave et pourtant il est sorti. Angela et Grace parlaient avec tant de désinvolture qu'elle n'avait même pas pris la peine de fermer la porte. En entendant cela, j'y ai senti mon sang bouillonner d'un coup dans mes veines. Frère, j'y ai touché mon annulaire d'un geste absent comme hébété. Dans un état de confusion, j'y ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Mais lorsque j'y ai regardé attentivement, mon annulaire était vide, sans aucune trace d'avoir jamais porté quoi que ce soit. Sans attendre la fin des conversations d'Angela et Grace, je me suis faufilée discrètement. Alors que j'y allais monter à l'escalier, je suis tombée sur une domestique surprise, mademoiselle. Sa voix n'était pas basse, les deux personnes là-bas devaient certainement entendre le bruit. Mon esprit s'émut légèrement, je bâillai et demandai avec un peu d'étourdissement, qu'est-ce qu'il y a?
Tout en parlant je passais ma langue sur mes lèvres. Est-ce qu'il reste encore de la gelée au raisin à la maison? J et soudain envie d'en manger. En entendant cela la domestique hocha la tête. Oui madame, c'est que mademoiselle aime ça, elle en garde toujours en réserve. C'est juste que ces derniers jours mademoiselle elle n'était pas à la maison. Mademoiselle devrait rentrer dans sa chambre. Vous êtes pieds nus, vous pourriez attraper froid, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je répondis en souriant et montai les escaliers pieds nus. En montant j'y entendais encore vaguement des voix en bas. Mademoiselle a dû faire un rêve, elle demandait de la gelée. Il n'a rien dit de spécial, juste demandé des gelées. La domestique a rapidement apporté les gelées en me recommandant expressément de faire attention à ne pas en manger trop à la fois. J'y ai hoché la tête docilement en la regardant sortir. Dès qu'elle fut partie j'y ai immédiatement verrouillé la porte et me suis connecté à mon compte WeChat secondaire. Je n'ai parlé de ce compte secondaire à personne et pour autant que je me souvienne même Angela elle n'était pas au courant. Je contemplais le compte vide et suivant ma mémoire saisit une série de chiffres. Heureusement à part la partie manquante ma mémoire fonctionnait parfaitement bien. Le message de vérification fut rapidement approuvé. Vincent mademoiselle Wen, qu'est-ce qui se passe? Vincent pourquoi tu t'adresses à moi maintenant? Si c'est urgent va dis-le directement. Je fixais l'écran inspire profondément. Vincent aide-moi à retrouver quelqu'un. Vincent qui moi le frère d'Angela. Vincent Angela a aussi un frère. Vincent attends un peu je vais vérifier. Vincent est un hacker en ligne que j'y ai connu il y a longtemps. Il n'est pas très âgé mais il est plutôt doué techniquement. Avant il tenait un cybercafé quand j'y étais plus jeune. J'y y allais souvent pendant un temps. À un moment j'y ai même eu un conflit avec quelqu'un et c'est lui qui a réglé l'affaire. C'est ainsi que j'y ai eu quelques interactions avec lui et on peut dire qu'on était assez proches. Il faisait partie des rares amis que ma famille ne connaissait pas. Mais pourquoi suis-je allé dans un cybercafé? Je ne m'en souviens pas. J'y ai posé mon téléphone, enfoui mon visage dans la couverture et me suis roulé dans le lit 2 fois. Après réflexion j'y ai rouvert Bédu et tapé groupe Chi dans la barre de recherche. Soudain un article intitulé Les secrets inavouables du groupe Chi apparut dans les résultats, le cœur battant je cliquai dessus. À ma grande surprise il s'agissait d'un article sur Angela rencontrant secrètement un mannequin masculin au milieu de la nuit. Avec photo à l'appui les images bien que floues car prises en cachette montraient clairement Angela et moi. Elle héroïne est Angela et me voici malheureusement dans le cadre à ses côtés. En regardant la photo je me suis souvenu du jour où ce secret ridicule a eu lieu. Ce jour-là tombait justement à l'anniversaire de la personne que Angela aimait. Je l'accompagnais pour déclarer ses sentiments quand nous avons croisé un mannequin pourchassé par des paparazzi. Par gentillesse nous l'avons aidé à se cacher mais à notre sortie non seulement la personne aimée d'Angela nous a vus et a mal interprété la situation mais en plus les paparazzi nous ont pris en photo. À ce souvenir et l'expression furieuse et désespérée d'Angela à ce moment-là me revint et je ne pus m'empêcher de rire. Je riais puis soudain en regardant la photo j'y ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur la photo bien que je n'occupe qu'une petite partie ma tête était penchée et mon corps incliné d'un côté comme si j'y étais blotti contre quelqu'un. Mon cœur s'est mis à battre plus vite tandis que je faisais glisser mes doigts sur l'écran examinant chaque photo avec attention. J'y ai enfin vu sur une photo une paire de mains encerclant ma taille. Cette photo ne montrait pas clairement mon visage mais ceux qui me connaissaient pouvaient reconnaître ses mains fermement agrippées à ma taille pleine de possessivité. Plus important encore l'annulaire de ses mains portait clairement quelque chose qui ressemblait à une bague. Était celui-ci et avalé ma salive, mon esprit complètement embrouillé. À ce moment un message est apparu. C'est Vincent j'y ai trouvé quelques trucs mais. Vincent bon regarde par toi-même. Vincent a envoyé une tonne de photos. J'y étais un peu sonné, mes doigts glissaient sur l'écran mais j'y avais presque peur de cliquer. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ce serait ce à quoi je pense? Avez-vous déjà rêvé d'être une princesse? Avez-vous déjà imaginé que quelqu'un viendrait vous sauver, vous aimer sans aucune réserve? Cette personne surmonterait toutes les difficultés pour vous, ferait tout pour vous aimer. Cette personne traversera des innombrables épreuves pour venir à toi. Mais cette personne n'est en réalité qu'une illusion créée par ton esprit sous la pression. Il est parfait mais il n'a jamais vraiment existé. Je m'appelle Suzanne, je suis la fille aînée de la famille Wen, adulée comme une étoile depuis mon enfance. Ma vie a été un long fleuve tranquille, tout a toujours coulé de source. J'y ai des parents quasiment parfaits, des amis qui m'ont accompagné depuis l'enfance et une beauté presque irréprochable. Je déborde de confiance en moi, je suis chérie et gâtée. Et bien sûr ce dont je suis la plus fière c'est d'avoir cet ami d'enfance qui m'accompagne depuis pratiquement ma naissance. Il s'appelle Gabriel. Gabriel était l'enfant caché de la famille Chi. Il n'apparaissait jamais dans les médias, pas même sur les photos de fin d'études. On ne trouvait aucune information en ligne sur Gabriel, le jeune maître de la famille Chi. En dehors du cercle familial, très peu de gens connaissaient l'existence de Gabriel. Mais même au sein de la famille, très peu de gens avaient eu l'occasion de voir Gabriel. Car Gabriel était né avec une santé fragile. Il grandissait plus lentement que les autres enfants et tout ce qu'il faisait prenait toujours un peu plus de temps. La famille Chi avait donc décidé de l'élever avec moi qui avait 1 an de moins que lui. Gabriel souffrait d'une malformation cardiaque congénitale très grave. Seuls ses parents, la famille Chi et lui-même étaient au courant. Tout le monde pensait simplement qu'il était fragile et ne devait pas être effrayé. Moi aussi j'y ai toujours cru que Gabriel était juste un peu plus faible physiquement mais qu'au fond il était comme nous. Il disparaît simplement quelques jours chaque mois. J'y ai vécu avec Gabriel pendant 16 longues années. Dans mon cœur, Gabriel était depuis longtemps devenu une partie indispensable de ma vie. Mais un jour il a soudainement commencé à me dire comment je devrais vivre sans lui. Et s'il n'est pas là, comment pourrais-je aimer quelqu'un? Ce jour-là j'y étais particulièrement en colère, j'y ai piqué une énorme crise.
Plus tard Gabriel a spécialement fait fabriquer une bague pour s'excuser. Il m'a cajolé pendant plusieurs jours promettant de ne jamais me quitter et c'est seulement alors que J ai lentement accepté de lui pardonner tout en l'avertissant de ne plus jamais dire ces choses étranges. Gabriel a accepté, il a dit qu'il ne me quitterait jamais. Il a été présent dans ma vie pendant 16 longues années. Depuis ma naissance jusqu'à mon adolescence. Depuis mon premier maman balbutié jusqu'au moment où rouge de honte J ai déposé un baiser sur sa joue. Depuis mes cris de nouveau-né jusqu'au jour où il m'a passé ma première bague au doigt. Il a traversé chaque étape importante de ma vie. Les rares photos qu'il possède ont toutes été prises avec moi. Son monde était rempli de moi et le mien était parsemé de ses traces. Je ne peux pas imaginer ce que serait la vie sans lui. Le perdre mon monde s'effondrerait. Mais Gabriel, ce Gabriel si bon et si doux qui avait promis de toujours rester à mes côtés, m'a quand même quitté l'hiver de mes 17 ans. Gabriel avait disparu cet hiver-là semblait particulièrement glacial. Je n'arrivais pas à retrouver Gabriel quoi que je fasse. J'y ai tiré Angela hors de son lit en pleurant et je lui ai demandé pourquoi mon Gabriel avait disparu. Mais elle n'a pas pu me répondre. Elle évitait mon regard tout en essuyant mes larmes et en tirant sur la couverture. Elle a dit qu'elle ne savait pas, personne ne savait. Personne ne sait où est parti Gabriel. J'y ai cherché partout, j'y ai demandé à tout le monde mais je n'ai pas trouvé Gabriel. L'hiver est si froid, si difficile à supporter. Je n'ai jamais ressenti un hiver aussi froid. Un froid a glacé le sang dans mes veines. L'hiver est enfin passé, le printemps est arrivé. Gabriel n'est toujours pas revenu à mes côtés. Les saisons passent et il semble que je me sois habituée à une vie sans Gabriel. J'y ai passé le Gaokao et j'y ai été admise dans une excellente université. Gabriel a disparu mais en même temps il semble toujours présent, je vois son ombre partout où je vais. Certaines sont des hallucinations des autres. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce jour-là j'y ai fait un rêve. Dans ce rêve Gabriel et moi nous tenions par la main, il m'a serré très tendrement dans ses bras et m'a dit Suzanne fiançons-nous. Mais juste après l'avoir prononcé ces mots, juste après il a disparu. Ainsi petit à petit il disparaissait sous mes yeux. Le rêve s'est dissipé, je me suis remise à chercher Gabriel frénétiquement partout. Mais j'y ai cherché dans tellement des endroits, j'y ai parcouru tous les lieux que je pouvais imaginer et je ne l'ai pas trouvé. Il disait que j'y étais folle, dans le regard de chacun je voyais de l'inquiétude. Mais je savais que je n'étais pas folle, je voulais simplement retrouver mon Gabriel. Je voulais juste retrouver mon Gabriel. En regardant les mots serrés sur l'écran, mes larmes inondaient mon visage. Glacial, glacial, je regardais Vincent parler pendant un long moment. Ce n'est qu'après une éternité que je levai la main pour essuyer mes larmes. Il dit désolé, je n'ai pas pu retrouver le frère d'Angela dont tu parlais mais j'y ai trouvé ton ancien journal, les personnes mentionnées dedans pourraient avoir un lien avec ce que tu veux que j'y enquête. On frappa à la porte. Suzanne, tu es réveillée, pourquoi as-tu verrouillé la porte? C'était la voix d'Angela. Je quittai où j'ai rangé mon téléphone, descendis du lit pieds nus et ouvris la porte. Angela fut choquée par mon apparence, recula d'un pas avant de se précipiter vers moi et demanda doucement qu'est-ce qui t'arrive. Angela, elle n'était pas comme ça avant. Elle n'a jamais été du genre prudente, elle était plutôt décontractée et exubérante. Mais maintenant elle est devenue méfiante. Elle est si prudente en ma présence. Angela, tu peux m'emmener voir un médecin. D'accord, Angela ne m'a pas refusé, elle m'a prise par la main pour m'emmener au lit et à essuyer mes larmes. Puis elle m'a aidé à enfiler mes chaussures et à m'habiller avant de m'emmener à l'hôpital. En sortant nous sommes tombés sur ma mère. Les yeux de Grace étaient légèrement rouges, elle m'a fait un signe de la main, j'y ai souri et lui ai rendu son geste. Ma très chère mère. J'y ai oublié quelqu'un. Une personne que j'y aimais profondément. Mais c'est cette personne qui a délibérément voulu que j'y oublie. Parce qu'il allait me quitter. Il ne supportait pas de me voir sombrer dans la folie, alors il m'a trouvé un médecin pour m'hypnotiser. Gabriel est de retour, il est toujours le même doux et attentionné comme avant. Mais je ne voulais plus me blottir contre lui. Je n'aimais pas lui tenir la main ni me lever contre lui pour faire des câlins. Chaque fois que je lui demandais es-tu Gabriel, il fronçait les sourcils, me caressait la tête comme avant et répondait en souriant si je ne suis pas Gabriel, qui d'autre pourrais-je être? Oui, et s'il n'était pas Gabriel, qui d'autre pourrait-il être? Ce jour-là je me tenais devant la porte et j'y entendis la conversation de mes parents. Ils disaient que Gabriel était récemment revenu dans la cour sud mais que sa santé restait très fragile, tombant souvent dans le coma. Ce jour-là j'y ai couru très vite. Et j'y ai oublié de regarder des deux côtés avant de traverser. Ce jour-là j'y ai eu un accident de voiture en me rendant au pavillon sud. Je ne me suis réveillée qu'une quinzaine de jours plus tard. Mais cette fois j'y avais complètement oublié l'existence même de Gabriel. Je me souvenais de tout, absolument tout sauf de Gabriel, comme si on l'avait soigneusement retiré de ma vie. Je ne me souviens plus de Gabriel. Aucune hypnose n'est en cause, j'y ai simplement oublié. Pourtant quand j'y entends cette phrase mange moins de sucre, mon cœur se serre étrangement et lorsque je vois cette silhouette si familière échanger des alliances avec une autre sur l'estrade scellant leur fiançailles, les larmes inondent mon visage. Certaines choses que l'esprit choisit d'abandonner, le corps lui s'en souvient obstinément. Sais-tu où est Gabriel? Angela secoua la tête, cette fois elle comprit ce que je demandais et elle n'essaya plus de dissimuler la vérité, mon frère s'est caché lui-même. Il ne voulait pas que tu assistes à sa mort. Il a tenu bon refusant de quitter ce monde car il y avait encore une personne à qui il ne pouvait se résoudre à dire adieu. Cette personne elle s'appelle Suzanne. Ton frère savait que tu serais dévasté sans lui mais il ne s'attendait pas à ce que tu sombres à ce point, c'est pourquoi il a trouvé Gabriel était soumise à une certaine forme d'hypnose pour te faire croire que Gabriel était lui. Il n'a jamais pu te laisser partir. Par peur de te voir sombrer dans la folie, il a préféré effacer toute trace de son existence, regardant impuissant quelqu'un d'autre prendre sa place aux côtés de celle qu'il aimait.
Il est trop imbu de lui-même. Je ris doucement, il a toujours cru qu'il pouvait tout arranger. Angela, je vais suivre un bon traitement pour mon amnésie. Dis à ton frère de ne pas l'abandonner, de se soigner activement en attendant une greffe cardiaque. Une certaine Suzanne, elle attendra toujours et à jamais. Angela a dit d'accord et dans mon cœur je me suis aussi dit d'accord. Suzanne a revu Gabriel le jour de son 20e anniversaire. Le vrai Gabriel affaibli par les traitements avec les cheveux rasés et une maigreur extrême. Malgré la maladie qui l'avait tant changé, il souriait toujours avec douceur. Suzanne regarda Gabriel assis dans son fauteuil roulant immobile pendant un long moment. Ça va, Gabriel fut le premier à parler, la regardant avec une certaine résignation. Tu as insisté pour que je sorte pour voir à quel point je suis moche et maintenant tu ne dis plus rien, tu es choquée. Non, Suzanne prit une profonde inspiration, la voix étranglée par l'émotion. J'y ai juste peur que ce soit encore une illusion. Ce n'est plus une hallucination, Suzanne. Je sais, tout ne parle plus. Suzanne le regarda, son corps frêle lui donnant à l'impression qu'il pourrait se dissiper dans le vent d'un instant à l'autre. Elle arrêta, l'empêchant de parler mais se mit elle-même à trembler tout en commençant à bavarder sans fin. L'opération est prévue pour après-demain. L'oncle Chi a déjà réglé toutes les formalités. Prépare-toi bien, surtout ne sois pas nerveuse, surtout tiens bon. Je sais que tu ne veux pas que je te voie dans cet état mais je n'en peux plus, Gabriel, je n'en peux plus de ne te voir que dans mes rêves, dans mes hallucinations. Gabriel, j'y ai vraiment peur. Tu m'as promis de ne jamais me quitter, alors pour l'opération après-demain tu vas t'en sortir, n'est-ce pas? Gabriel hocha la tête en souriant. Il était très sage puisque Suzanne lui avait demandé de ne pas parler. Il n'avait effectivement pas prononcé un seul mot, se contentant de la regarder tranquillement et de l'écouter avec une attention profonde. Gabriel, dans 3 mois je t'attendrai. Suzanne laissa enfin échapper son premier sourire depuis le début de cette rencontre. Ses yeux étaient remplis d'émerveillement. Et l'année prochaine, nous nous marierons. D'accord, répondit Gabriel, toujours aussi doux. Elle comprenait toute sa douceur et savait qu'il ne voulait jamais lui montrer sa vulnérabilité et sa laideur, alors elle lui donnait tout le temps nécessaire pour se rétablir, pour guérir et pour revenir à elle. Plus tard je réglerai mes comptes avec toi comme il se doit. L'hiver de ses 20 ans, Suzanne réalisa son vœu le plus cher et serra une fois de plus dans ses bras l'homme qu'elle aimait tant. Tout le monde leur a adressé ses vœux de bonheur. Cette année elle a versé beaucoup trop de larmes et veillé beaucoup trop de nuits. Chaque jour rempli d'angoisse, elle suppliait le ciel de lui rendre son Gabriel. Heureusement son vœu fut exaucé. Angela, épilogue. Angela avait un frère aîné brillant mais de santé fragile depuis la naissance. Il avait près de 2 ans de plus qu'elle mais était dans la même classe. Très jeune, Angela demandait souvent à sa mère avec étonnement pourquoi son frère avait toujours l'air de souffrir et pourquoi il devait toujours aller à l'hôpital. Pourquoi sur les photos de famille son frère était-il presque toujours absent? À chaque fois sa mère lui répondait avec douceur comme si elle lui racontait une histoire que son frère était un petit ange envoyé par le ciel et qu'il devait le cacher pour que personne ne le découvre, sinon de méchantes personnes pourraient lui faire du mal. Sa mère répétait toujours à Angela qu'elle devait bien protéger son frère. Mais Angela sentait que son frère, elle n'avait pas vraiment besoin de sa protection. Parce qu'à ses côtés il y avait une personne extraordinairement forte. Cette personne était belle, courageuse et aimait son frère peut-être même plus qu'elle sa propre sœur. Bien sûr son frère elle avait toujours aimé elle aussi plus que tout. Ils étaient inséparables comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre depuis toujours. Enfant, Angela se plaignait parfois à sa mère de sentir délaissée, trouvant que son frère elle n'avait des yeux que pour Suzanne, mais en grandissant elle devint leur plus fervente supportrice. Elle en était intimement convaincue. Suzanne était sa future belle-sœur. Personne elle n'était plus faite pour Gabriel que Suzanne. Angela en était convaincue. Cette idée avait pris racine dans son cœur et ne pouvait plus être déracinée à tel point que lorsque ce Gabriel apparut il provoqua en elle une violente aversion. Mais tout cela était l'arrangement de son frère, elle ne pouvait rien y faire, elle ne pouvait ni elle n'osait briser cet état de choses. Elle avait vu de ses propres yeux l'état de son frère après son départ et elle avait aussi vu à quoi il ressemblait lors de ses crises quand il pouvait à tout moment. Elle ne pouvait rien y faire. Quand son frère était enfant, leur famille avait déjà trouvé qu'ils étaient trop proches l'un de l'autre, craignant qu'il ne se produise un incident qui les éloignerait. Cette période fut probablement la plus difficile de l'enfance d'Angela. Mon frère semblait souffrir des hypothermies et Suzanne était devenue silencieuse. Plus tard la famille a fini par accepter la situation et ils ont retrouvé leur vitalité d'antan. Angela avait déjà trop vu dans sa vie. Elle savait qu'elle avait toujours été protégée au mieux choyée depuis son enfance. En raison de son frère, sa famille a toujours été indulgente envers elle, ne souhaitant que sa santé et son bonheur en grandissant. Mais comment pouvait-elle être heureuse en voyant son meilleur ami, son frère bien-aimé, traverser de telles épreuves? C'est impossible, Visao, son frère si bon, si doux et gentil, pourquoi devait-il subir tout cela? Angela ne comprenait pas et elle ne pouvait pas comprendre. Elle n'osait même pas reprocher au ciel de peur que le ciel mécontent ne. Juste une chance incroyable, une chance inouïe. Après tant de prières, tant et tant d'efforts, son frère avait enfin obtenu son espoir. Pendant les 2 jours de l'opération, elle se tournait et se retournait dans son lit, sentant sourdement son cœur se serrer par intermittence. Peut-être était-ce aussi une sorte de lien télépathique entre frères et sœurs. Heureusement tout s'est bien passé. Le jour où Suzanne et Gabriel se sont fiancés, Angela était la personne la plus heureuse du monde. Elle était si heureuse qu'elle avait envie de monter sur scène pour faire un tour sur elle-même. Seulement ce cercle ne s'est finalement pas formé et elle a eu la faiblesse de pleurer à en avoir le visage tout défait. Ils ont vraiment traversé des moments difficiles. Angela, tout en pleurant, et s'écartait sur le côté, craignant d'être à nouveau repérée par un paparazzi et de déclencher un nouveau scandale. Alors qu'elle se cachait, elle a accidentellement marché sur le pied de quelqu'un. À ce moment, la paniquée, elle se couvrit le visage et elle s'empressa de s'excuser.
Elle n'avait cependant pas l'air de lui en vouloir, il la regarda avec un sourire niais pendant un moment puis dit d'un ton visiblement heureux: bonjour mademoiselle Angela, je suis Vincent. Vincent. Angela abaissa lentement ses mains qui cachaient son visage et écarquilla les yeux devant cet homme magnifique et un peu débraillé. Toi, c'est vraiment toi Vincent? Oui Angela, enchanté de faire ta connaissance, répondit-il avec un sourire. Vincent prit un air sérieux et lui tendit la main. Angela, cachant d'une main son visage en larmes, lui serra la main de l'autre. Enchanté. En réalité c'était leur première rencontre en personne car en ligne Angela et Vincent, ce cyber-ami, avaient déjà échangé avec passion. Ce qu'elle ignorait encore c'est que ce n'était pas vraiment la première fois que Vincent la voyait. Il y a très longtemps Vincent avait déjà fait la connaissance de cette Angela sans malice. Seulement à cette époque il n'avait pas encore le droit de se tenir à ses côtés. Fin.